What a powerful name it is. Hey! Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Radaka sandala barato sikapa redebelo kuzamale de kapela du sata releto sade kapea la naso komalika palaba releko sika palende kapa leno sato kapelia radaka palako sakapa. Il n'y a pas un nom meilleur, il n'y a pas un nom merveilleux, il n'y a pas d'autre nom, il n'y a aucun nom comparable à ton nom. Jésus, ton nom est puissant. Jésus, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est saint. Jésus, ton nom est glorieux. Oh, Shabada kapande kosipa, radeko nazapa leko, reneko zamia, ladia kapaya, ledo satu kapa, rediana masunda kapa. Cette nuit, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te disons merci pour ce souffle de vie. Merci pour ce cadeau de vie. Merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce. Merci pour cette grande grâce que tu nous accordes encore cette nuit, Seigneur, pour se présenter devant ton trône. Tu as dit de venir devant ton trône avec audacité, afin que nous recevons la grâce, Seigneur. Cette nuit, nous recevons la grâce pour prier. Nous recevons la grâce pour persévérer. Nous recevons la grâce pour continuer. Nous recevons la grâce pour se tenir dans la sainteté, dans la pureté, dans la sanctification, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu feras. Merci pour ce que tu es en train de faire. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Cette nuit, nous allons prier. Si tu es là, peut-être tu es sur ton lit, tu ne t'es pas bien réveillé, pardon, ne reste pas sur ton lit pour écouter ce message parce que nous allons prier. Je ne veux pas que l'ennemi vole quelqu'un, non, lève-toi, lave ton visage et nous allons prier ensemble. Jean chapitre 21, verset 17. Jean chapitre 21, verset 17. Jean chapitre 21, verset 17. Il lui dit pour la troisième fois, c'est Jésus qui parlait, il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il lui dit pour la troisième fois, Jésus dit à Pierre pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis, nourris mes brebis, protège mes brebis, prends soin de mes brebis. La Bible dit que Jésus a posé la même question 3 fois à Pierre. M'aimes-tu? 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 Il lui répondait la même réponse. Mais Jésus insistait pour lui demander 3 fois. Nous tous, nous savons que cette histoire est arrivée quand? Après la résurrection de Jésus. Ma question, ou bien l'analyse que nous allons faire ce soir, ou bien cette nuit, c'est que pourquoi après la résurrection de Jésus, nous savons qu'à la croix, Jésus avait crié avec une voix très forte, c'est fini, et nous savons que c'était fini. C'est fini. Et il était mort, il a dit, Seigneur, Père, en tes mains, je remets mon esprit. Et puis Jésus était mort. Comme il lui-même l'a dit. On l'a enterré. Le 3e jour, il est ressuscité. Pourquoi après la résurrection de Jésus, du tombeau, Jésus est retourné encore vers les disciples. Et il a demandé une même question 3 fois à l'un de ses disciples.
surnommé Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Deuxième fois, Pierre, m'aimes-tu? Troisième fois, Pierre, m'aimes-tu? La Bible a dit que Pierre était frustré. Pierre et d'autres versions ont confirmé que Pierre était fâché. Pierre était confus. Pourquoi? Rabbin, pourquoi tu me poses la même question? Tu sais tout, je te connais, toi tu sais tout. Oui, je t'aime. Il a dit, oh, si tu m'aimes, paie mes brebis. Si tu m'aimes, protège mes bébés. Si tu m'aimes, nourris mes brebis. Ce soir, je suis là pour te dire pourquoi Jésus, après la résurrection, Jésus n'est pas parti au ciel, mais Jésus doit revenir encore pour rappeler à Pierre que Pierre, si tu m'aimes vraiment, les choses que j'ai laissées, les habits que j'ai laissés, je ne sais pas, mes amis que j'ai laissés, même ma maman que j'ai laissée, mes frères, mes demi-frères que j'ai laissés, il n'a pas parlé de ces choses-là. Mais il a dit, mes brebis, prends soin de mes brebis. Ah, je dis ce soir, ton investissement, la chose dans laquelle tu as à investir ne sera pas gaspillée. Autrement dit, ce que Jésus veut dire ici, tout ce que j'ai fait sur la terre, les brebis là constituent mon investissement. Donc prends soin de mon investissement. J'ai tellement investi dans ces brebis. Si vous allez décider de tout faire, pardon, à cause de l'amour que vous avez pour moi, protégez mon investissement. Je dis ce soir, hey, ton investissement ne sera pas gaspillé. Alléluia. Ton investissement ne sera pas gaspillé. Première chose, nous sommes l'investissement de Jésus ou bien de Dieu. Il nous a tellement aimé, qu'il a tellement investi en nous, qu'après la résurrection, il doit revenir encore pour les rappeler, ou bien pour lui rappeler que Pierre, si tu m'aimes vraiment, si tu m'aimes, si tout le temps que j'ai passé avec toi, si tu m'aimes vraiment, protège cet investissement. Je dis, mon frère, tu seras protégé par le ciel. Tu seras gardé par le ciel. Tu seras nourri par le ciel. Parce que Jésus a tellement investi en toi. Ah, je dis, si quelqu'un en ligne cette nuit écrit, je veux voir quelqu'un en train d'écrire, mon investissement ne sera pas gaspillé. Pour Jésus, c'était les brebis, c'est-à-dire nous. Pour toi, je ne sais pas en quoi tu as investi, mais l'Esprit de Dieu m'amène vers toi pour te dire que ton investissement ne sera pas gaspillé. Alléluia. Mais avant de mourir, quelque chose s'est passé. Alléluia. Avant de mourir, quelque chose s'est passé. La Bible a dit, je vais le voir où j'ai mis ce verset. Est-ce que j'ai ça? Je crois que j'ai ça quelque part. J'étais tellement pressée pour venir prier. Je ne pense pas que j'ai ça. Mais on va continuer. Alléluia. La Bible a dit que Jésus avait dit quand ils étaient à table, en train de prendre leur soupe, leur dernière soupe, Jésus a dit qu'il y a un parmi vous. Ah, je dois avoir ça. Il y a un parmi vous qui va me trahir. Oh Jésus, l'un parmi vous me trahira. Et la Bible a dit qu'il a dit à ses disciples que la personne à qui je vais mettre le pain à la bouche, lui va me trahir. Mais tout ce que Jésus a dit, écoutez quelque chose ce soir, n'a pas empêché Judas de le trahir. La Bible a dit que Jésus a pris le pain, il l'a mis dans sa bouche. Il a dit, ce que tu as à faire, fais-le vite. Et Satan est entré en lui. Et il est parti. Oh, il est parti, fait quoi? Il est parti trahir Jésus.
Mais nous n'allons pas parler de cet aspect ce soir, ou bien cette nuit. Nous allons parler d'un autre. Judas était choisi. Merci. Je crois que j'avais ça. Matthieu 26, verset 20. Matthieu 26, verset 21. Merci beaucoup, pasteur Momo. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Vraiment, tu m'as fait du bien. Merci. Amen. Judas était choisi par Jésus. Jésus lui-même avait choisi les 12 disciples. Et avant de choisir les disciples, Jésus avait jeûné. Il avait tout fait. Pas d'erreur. Et il a choisi les 12 disciples. Qui plus tard, après sa mort, deviendront des apôtres. Sur lesquels l'église sera basée et fondée. Mais parmi ces disciples, il y avait quelqu'un qui devait trahir Jésus. Mes chers, hey, parce que je veux qu'on prie tellement ce soir. Il n'y a aucun passage, il n'y a aucune référence dans la Bible où on a dit que la personne qui va trahir Jésus, son nom c'est Judas. Il n'y en a pas. Donc laissez-moi vous dire ce soir, ou bien laissez-moi vous dire maintenant que la personne, le trahisseur, pouvait être Pierre, pouvait être Jacques, pouvait être n'importe qui. La Bible dit que... Quoi? La Bible dit que malheur par qui? Le malheur viendra, mais... Ou bien la déception viendra, mais malheur par qui? Cette déception viendra. Avant, nous tous, avec notre petite mentalité, on croyait que, oh, Jésus et Judas est la personne. Que non. N'importe qui parmi les disciples pouvait être la personne. Ou bien pouvait être le trahisseur. Ou bien la personne qui va trahir Jésus. Ou bien qui allait trahir Jésus. La personne qui s'est laissée était Judas. Ça pouvait être n'importe qui. La même manière que je vous ai prêché qu'il y a une prophétie qui n'a pas porté de nom, qui te cherche. La même manière, le plan de diable qui n'a pas porté ton nom, ou bien qui n'a pas porté un nom, aussi cherche une personne faible. On va passer ça. Alléluia. Donc, avant de mourir, Jésus savait qu'il a tellement investi dans ses brebis que si jamais il laissait Judas avec eux, son investissement sera gaspillé. Imaginez un peu, si Judas était resté le jour-là, est-ce que la mission de Jésus sera accomplie? Ah, on va trop loin ce soir. Je dis, si Judas était resté avec Jésus, si Judas était resté avec Jésus, est-ce que la mission de Jésus sera accomplie? Non. Si Judas était toujours dans le cercle de Jésus, est-ce que le sacrifice, l'investissement de Jésus ne sera pas gaspillé? Oui. Parce qu'il a tellement investi. La Bible nous a dit que non seulement Jésus a enseigné aux gens, non seulement Jésus a guéri les gens, mais il les a nourris aussi. Alléluia. Il les a enseignés, il les a nourris, il les a reprochés, il les a délivrés. Il a tellement investi et la mort devait englober, fermer le paquet de ce qu'il a fait dans notre vie. Donc Judas ne pouvait pas rester ce soir. Je dis, ton investissement ne sera pas gaspillé. Il y a quelque chose dans ton cercle. Il y a quelque chose dans ta vie. Il y a quelque chose dans ta nature. Il y a quelque chose dans ta maison. Hey, si tu ne laisses pas cette chose partir, ton investissement sera à chakapado, redodo. Ton investissement sera gaspillé. Jésus a tellement investi. Il regardait, Judas était toujours avec lui. Il a dit, ah, maintenant, je vais le forcer à partir. Ah, je dis, cette nuit, tu vas
salut avec crainte et tremblement. C'est Paul qui parlait. Tu dois tellement travailler de ton salut. Sinon, regarde tout l'effort, l'investissement que tu as fait. Hey, le jour que tu as reçu Jésus, tu as arrêté de faire certaines choses. Tu as arrêté d'aller à certains endroits. Tu as abandonné certaines relations. Mais si tu ne travailles pas de ça, mon frère, ma soeur, Dieu m'envoie cette nuit pour te dire, ton investissement sera gaspillé. C'est pourquoi tout Judas, toute forme de Judas dans ta vie cette nuit doit partir au nom de Jésus. Ah, je dis, toutes sortes de Judas, qui restent encore dans ta vie. Tu sais, tu as trop investi pour le voir gaspiller là. Non, tu as trop investi dans ce mariage pour le voir gaspiller. Tu as trop investi dans ce ministère pour le voir gaspiller. Tu as trop investi dans ta carrière pour la voir gaspiller. Non! Jésus a dit, Judas, maintenant, ce que tu as fait, tu dois faire. Autrement dit, va, sors. Quitte cette assemblée. Tu ne peux plus rester avec nous. Parce que si tu restes ici, tu vas gaspiller mon investissement. J'ai trop investi dans les brebis. Je ne peux pas rester ici. Tu vas rester ici. Tu dois partir. Je dis cette nuit, écris-moi, mon investissement ne sera pas gaspillé. Premièrement, tu es une brebis de Dieu. Jésus a tellement investi en toi. Cette maladie ne va pas t'emporter. Cette mort ne va pas t'emporter. Cet accident ne va pas t'emporter. Ce problème ne va pas t'emporter. Il a trop investi en toi. Jésus a trop investi en toi. Après sa résurrection, il est revenu pour dire à Pierre, prends soin de mon investissement. Ce soir, nous allons prier. Nous avons déjà dépassé la moitié de l'année. Je dis, si tu ne te réveilles pas, ce que Dieu a investi en toi sera gaspillé. Dis, Tofia quoi? Je dis, tout ce que Jésus, tout ce que le ciel a investi en toi, mon frère, si tu ne te lèves pas pour chasser ce Judas, si tu ne te lèves pas pour dérouter ce Judas, ce vilain caractère, toi-même tu sais que tu es une bonne personne, seulement avec un seul problème, avec cette seule faiblesse, c'est le moment. Cette faiblesse-là, si tu ne la chasses pas, elle va affaiblir ton investissement, elle va gaspiller ton investissement. Est-ce le mensonge? Est-ce l'adultère? Est-ce l'impolitesse? Est-ce la paresse? Manque de prière? L'envie? La jalousie? Je ne sais pas. L'impatience? Jésus a dit, tu dois partir. Ce que tu as fait, fais-le. Qu'est-ce que tu continues pas à faire dans ce siècle? Tu t'es déjà donné au diable, quitte ici. Mon frère, tu as trop investi dans ce royaume de Dieu. Je dis, tu as trop investi dans ce royaume de Dieu. Paul a dit, comment? Est-ce que vous êtes tellement insensé que vous allez commencer par l'esprit et finir dans la chair? Non, nous ne sommes pas insensés. C'est pourquoi nous sommes revenus ce soir pour prier. Tu dois prier. Je dis, tu dois prier. Je ne sais pas là où tu es. Nous sommes à New York. Il est 4 heures du matin. Mais nous avons refusé. On revient du travail. Mais on a dit non. Non au sommeil. Trop, c'est trop. On a dormi depuis je ne sais pas quel mois. Mais on s'est dit que trop, c'est trop. On a mis fin à ce sommeil. Nous devons prier. Je veux que quelqu'un se lève dans sa maison, quelqu'un se lève dans son bureau, quelqu'un garde sa voiture et commence par prier au nom de Jésus. Sharato Koba, Rani Katuse, Reledekete, Zolakapa, Radeata, Rakatakapa, Redebelia, Ralakose. Radabalia, Rabababasha, Redebekaba, Suriabalia, Radekonosita Komaya, Lebebe Koma, Lebelebelebe, Solia Balabalaba, Rakataka,
Mon investissement ne sera pas gaspillé. Au nom de Jésus, Jésus a tellement investi en moi, je ne peux pas le laisser gaspiller. Au nom de Jésus, tout obstacle qui m'empêche à mener la vie de sainteté, je dis tout obstacle qui m'empêche à mener la vie de consécration, je dis tout obstacle qui m'empêche à mener la vie de prière, ce soir, je t'arrache de ma vie. Au nom de Jésus, je t'arrache de ma vie. Je t'arrache de ma vie. Je t'arrache de ma vie. Je t'arrache de mon esprit. Au nom de Jésus. Rabakobale, radadadada, jakabalada, relebelia, rakomaya, sabelebelia, rakabelia, sonomanoma, radasea, rakapaba, redebia, salia kamea, ladosa, rakemea, radusadia, ladeata, ralakoma lekepe, salia koma, radebelemea, ralakosa, zabalabaya, radiabalia, radabalaba, radiaba, rakomako, radabalaba, sekemea, radikatikata, soliabayaba, radebelebelea, rakomayabea, radekeliasa, sonabayaba. Je ne peux pas commencer avec l'esprit et finir avec la chair. Je ne peux pas commencer avec l'esprit et finir avec la chair. Au nom de Jésus, la Bible a dit dans Galates chapitre 3, verset 3, que est-ce que vous êtes tellement insensés pour commencer avec l'esprit et finir avec la chair? Je refuse de finir avec la chair. Je refuse de finir avec la chair. Au nom de Jésus, je refuse de finir avec la chair. Au nom de Jésus, j'ai commencé par l'esprit. Je vais finir par l'esprit. J'ai commencé par le feu. Je vais finir par le feu. J'ai commencé par la sainteté. Je vais finir par la sainteté. J'ai commencé par la consécration. Je vais finir par la consécration. Au nom de Jésus, je ne suis pas insensé pour gaspiller l'investissement de l'éternel. Janakomake, radikata, ralidosa, rabekepe, ladia nananasa, lakobaya, radadadada, sokomaledea, ralakese, salikatazu, zamalagaba. Je ne peux pas finir dans la chair. Je ne peux pas finir dans la chair. Je ne peux pas finir dans la faiblesse. Au nom de Jésus, je ne peux pas finir dans la honte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il a trop investi en moi. Il a trop investi en moi. Il a trop mis en moi. Je refuse le bas. Je refuse le bas. Je refuse Sharada, Rakebea, Ladesa, Ralakata. Rebebekaba, Ladisa, Radokoda, Zelebelia, Radebelebe, Zokomaya, Radebelakoma, Redebelebelia, Rakapapapa, Radededede, Zokomalede, Radadadadada, Zakemalia, Radabakomayebea, Ralakemaye, Radebelado Sankapa, Ladiatakapa, Radebelegaba, Jalabalabalaba. L'investissement de Dieu ne sera pas gaspillé dans ma vie. Je dis l'investissement de Dieu ne sera pas gaspillé dans ma vie. L'investissement de Dieu concernant mon ministère ne sera pas gaspillé au nom de Jésus. Radebakapa, Ladoshada, Radekamalede, Sonamayaba, Ralakobakea, Sekemayaba, Redebekemadia, Zokomakapa, Raleasia, Radabadaba, Rapekapia, Zaliabalaba, Sheniabalaba. J'ai commencé avec l'esprit. Je ne vais pas finir avec la chair. J'ai commencé avec la sainteté. Je ne vais pas finir avec l'impureté. Au nom de Jésus, Rabbi Makomakapa, Letebeladusata, la Debelekapa. J'ai commencé en haut. Je ne peux pas finir en bas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Rebebadusa, Radabaladaba. J'ai commencé avec le feu. Je vais continuer avec le feu. Je vais terminer avec le feu. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Galates chapitre 3, verset 3. Êtes-vous tellement insensés de commencer avec l'esprit et finir avec la chair? Non, on n'est pas insensés. Nous n'allons pas gaspiller.
Je dis, nous n'allons pas gaspiller. Nous n'allons pas gaspiller l'investissement de Jésus. Il a dit, Pierre, si tu m'aimes, prends soin de mes brebis. Ces brebis qui constituent mon investissement. Prends soin d'elles. Prends soin d'elles. Prends soin de ces brebis. Ce soir, cette nuit, nous allons prier. Alléluia. Je dis, nous allons prier. Amen. Nous allons prier. Je ne sais pas si j'ai fait l'erreur en cotant Philippiens chapitre 2, verset 12. Ainsi, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Alléluia. Nous allons continuer la prière cette nuit. Amen. Nous allons continuer la prière. La Bible a dit, c'était Matthieu chapitre 26, n'est-ce pas? Il a dit, Judas, ce que tu as à faire, fais-le. Autrement dit, je vous ai dit cette nuit, Jésus est en train de renvoyer Judas de son cercle. Mon frère, tu sais, tu peux tromper tout le monde. Même la Bible a dit que l'homme est menteur. Si un homme a dit qu'il n'a pas menti, il est menteur plus que tout. Dieu n'a pas dit ça pour nous fortifier à mentir, non. Mais en réalité, l'homme ment. L'homme ment. Donc, tu peux mentir à n'importe qui, n'importe comment. Mais, si tu te mens, mon frère, ma soeur, je ne sais pas comment tu vas finir cette vie. Même si tu n'es pas chrétien, si tu te mens, si tu ne te dis pas la vérité, toi-même tu connais le Judas qui est avec toi. Toi-même tu connais le Judas que tu as gardé. Le Judas que si jamais il restait avec toi, ton destin sera avorté. C'est pourquoi je t'ai demandé, malgré que dans le cas de Jésus c'était un peu différent, mais permettez-moi d'utiliser cet exemple. Si, imaginez un instant, si Judas restait avec Jésus, sa mission serait avortée. Tu vois? Donc, toi-même, tu connais tes faiblesses. Tu n'as pas besoin, c'est pourquoi des fois j'aime tellement en ligne. Tu es seul dans ta chambre, tu es seul dans ta voiture, mais malgré que peut-être tu es avec ton époux, tu es avec ton épouse, tu es avec tes soeurs, tu es avec tes enfants, il y a certaines prières que tu ne peux pas faire. Tu peux rejouer encore cette vidéo pour prier les prières efficaces. Prier sans hypocrisie, pas les prières des pharisiens, c'est-à-dire prier avec les bonnes paroles pour que les gens qui t'écoutent disent « Waouh, elle est remplie de paroles ». Non, il y a certaines prières, on murmure seulement comme Anne. Parce que les mots là ne sont pas bons à écouter. Les mots là ne sont pas doux aux oreilles. On murmure seulement. Notre cœur parle à Dieu. Cette nuit, quel est ce Judas que si toi-même tu sais que si tu le gardais, ton avenir sera avorté. Ton futur sera avorté. Ton miracle sera avorté. Je dis cette nuit, chasse-le de toi. Je dis cette nuit, toi, mentir, toi, voler, toi, et querelle, toi avec, je ne sais pas, manque de prière, c'est seulement en ligne. Tu fais comme c'est toi qui pries, mais tu sais que tu ne mènes pas une vie de prière. Vous savez, en vérité, quelqu'un, ou bien quelqu'un qui mène une vie de prière, tu vois les fruits. Je dis quelqu'un qui mène vraiment une vie de prière, tu vois les fruits. Sa vie est différente. Sa manière est différente. Ses paroles, sa manière de voir les choses, c'est différente. Cette nuit, nous allons prier. C'est pas question que je suis pasteur, moi-même je suis dedans.
Pour moi, là, ce n'est pas un Judas. Ce sont des Judas. Mais cette nuit, nous allons les chasser de notre vie. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus pour ce qui est avec moi, qui va me détruire, qui va me faire gaspiller. L'investissement que tu as mis en vie, je prie au nom de Jésus. Il est chassé au nom de Jésus. Il est chassé au nom de Jésus. Ce Judas est chassé au nom de Jésus. Ce Judas en forme de caractère est chassé au nom de Jésus. Ce Judas en forme de caractère est chassé au nom de Jésus. Ce Judas en forme de caractère est chassé au nom de Jésus. Ce Judas en forme d'envie est chassé au nom de Jésus. Ce Judas en forme de paresse est chassé au nom de Jésus. Ce Judas en forme de la paresse spirituelle est chassé au nom de Jésus. Jadadadada, Rakapa, Redebelea, Zadiaka, Radibada, Radoso, Camelia Kapa. Au nom de Jésus, je dis ce Judas est chassé de ma vie. Ce Judas qui est dans ma maison, qui va faire avorter mon futur, est chassé au nom de Jésus par le sang de l'agneau. Jarakomale, Radibaka, Zakekeke, Rediada, Zadabaya, Rakabaya, Ladiazia, Radekeba, Radikasia, Ranokosia, Rababekedia, Zokozozoa. In the name of Jesus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Nous allons prier la troisième prière. Amen. La Bible nous a dit qu'il y avait 2 femmes. Il faut oublier leur position. Je dis ce soir, c'est pas affaire de position. C'est pas affaire que je suis sainte. C'est pas affaire que... Non, Jésus a déjà investi en toi. Il t'appelle brebis. Tu vois? Il ne t'appelle pas mouton. Il t'appelle brebis. Il a investi en toi. La Bible a dit que les femmes là, elles étaient des prostituées. Et elles ont accouché. Elles étaient tombées enceintes les deux. Elles avaient accouché les deux. Mais la nuit, quand les deux dormaient, il y avait une qui avait tué son bébé en couchant sur lui et s'est levée très tôt. Vous voyez le malfaiteur, le méchant. Vous voyez? Les gens méchants là, c'est eux qui se réveillent très tôt. Les gens qui ne font pas la volonté de Dieu, c'est eux, les gens là, c'est eux qui dévancent les gens même que Dieu a appelés. Tellement que toi-même, tu dis que quand la personne a commencé, je ne peux plus faire, pour te décourager. Non, ne te décourage pas. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible a dit que elle s'est levée très tôt et elle a échangé les bébés. L'affaire là, la femme là ne pouvait pas récupérer son bébé jusqu'à l'affaire là a été traduite en justice devant le roi, le juge, le roi, Salomon. Et nous remercions parce que nous servons un Dieu de justice. Il a dit qu'il n'est pas injuste pour oublier nos efforts. Dieu n'est pas injuste pour oublier tes efforts. Cette femme avait tellement investi dans cette grossesse. Mais regardez ce que l'ennemi a fait. Oh, je dis, cette nuit, l'Esprit de Dieu est en train de me parler. Que toi qui m'écoutes, tu as tellement investi dans cette relation. Tu as tellement investi dans ce business. Tu as tellement investi dans ce ministère. Tu as tellement investi en cette personne. Mais aujourd'hui, quand tu dormais, quand tu ne pouvais pas prier, quand tu ne pouvais pas jeûner, quand tu ne pouvais pas lire ta Bible, quand tu ne pouvais pas mener une vie de sainteté, l'ennemi a échangé.
Tu as tellement investi, tu as tellement mis l'argent, tu as tellement prié, tu as tellement sacrifié ta jeunesse. Mais regarde, maintenant de jouir, on a échangé les choses. Ce soir, je dis ce soir, par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu, ton effort ne sera pas gaspillé, ton investissement ne sera pas gaspillé, par celui qui m'a envoyé cette nuit. On va te restaurer. Je veux que tu commences par prier. Tu as tellement investi dans cette grossesse. Mais regarde cet enfant aujourd'hui. Il est maladif. Tu le vois, tu pleures. Tu dis que j'ai investi dans l'air. Ce soir, l'Éternel est en train de restaurer cet enfant. L'Éternel est en train de toucher cet enfant. L'Éternel est en train de restaurer cet enfant. L'Éternel est en train de... cet enfant qui est mort, ce business qui est mort, cette relation qui est morte. Mon Dieu me parle en ce moment. Je suis en train de ranimer les choses mortes. Il a dit au prophète Ézéchiel, prophétise sur ces eaux. Ce soir ou bien cette nuit, je prophétise sur ces relations mortes au nom de Jésus. Reviens à vie. Reviens à vie. Reviens à vie. Reviens à vie. Toi, relation morte. Reviens à vie. Toi, relation morte. Reviens à vie. Au nom de Jésus. Radakapaladacapalia. Radekotokoto-saba. Ta bénédiction a été échangée par la malédiction. Je dis la justice de l'Éternel, la main droite de l'Éternel est en train de te redonner ta justice, est en train de te redonner ta justice, est en train de te redonner ta bénédiction, ta santé, ton amour. Au nom de Jésus, ton enfant revient pour t'appeler maman. Cette prostituée, elle a tellement investi dans cette grossesse que l'Éternel a touché le cœur du roi pour dire que roi, l'investissement de cette prostituée ne sera pas gaspillé. Kadakata, Radibalia, Radosodia, Ranakonaba, Radikapeyana, Ralekasia, oh Shariaba, Radokomalikata. Tu as trop investi. Je dis, tu as trop investi. Tu as trop investi dans cette relation. Tu as trop investi dans cette relation. Tu as trop investi dans ce quartier. Rababokobaleta, Sokoliata. Tu as trop investi dans cette église. Tu as trop investi dans cette famille. Tu as trop investi. Il ne sera pas gaspillé au nom de Jésus. Je dis qu'il ne sera pas gaspillé au nom de Jésus. Il ne sera pas gaspillé au nom de Jésus. De la même manière que la justice a été rendue à cette femme, je déclare dans ta vie, je déclare sur ta vie, tes efforts ne seront pas vains. Au nom de Jésus. Rebelia Takapa Sabeya, Lava 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 Lavaya, Lebelia Kapaya, Radabaya Kapa, Sebelabaya, Redebelea, Sonoma Sokapa, Malika Nota Zetelekete. Oh, ça ne sera pas bien, 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 ton investissement ne sera pas bien. Oh, Sharadabadaba, Rakebekapa, Riala Dosada. Ça ne sera pas en paix. Écoute la voix de l'Éternel. Cet investissement ne sera pas en paix, ne sera pas gaspillé. Au nom de Jésus, la restauration arrive. Je dis la restauration arrive. Je dis la restauration arrive. La restitution arrive. Radimaliata, Sadadadosa, Patusapea, Radapakepea, Raladasa, Radapalia, Rakadakatakata. La restauration arrive, la restitution arrive, le rétablissement arrive, la guérison arrive, Sharabalakaba, la justice arrive.
Au nom de Jésus. Ah. Ton salaire arrive. J'ai dit ton salaire arrive. J'ai dit ton salaire arrive. Au nom de Jésus. Tu as trop investi dans cette conférence de femmes. Ah! Ton investissement ne sera pas gaspillé au nom de Jésus. Ah, Sharakapaya. Ledebelebia. Radokosa. Rikapado Sendekepea. Au nom de Jésus. Je dis, ton investissement ne sera pas gaspillé au nom de Jésus. Tu as trop investi dans cette église. Tu as trop investi dans ce mariage. Tu as trop investi dans ces enfants. Tu as trop investi dans cette amitié. Tu as trop investi dans ce pays. Tu as trop investi dans ce business. Tu as trop investi dans ton salut. Satan. Tu as trop investi. Ma soeur, l'Éternel t'a vu. Il a vu tes efforts. Il me dit qu'il a vu et il sait que tu as trop investi. Donc, sois rassuré. Que tes efforts ne seront pas nuls. Non. Non. Cette prostituée, malgré sa prostitution, on lui a restitué son enfant. Ah! Je dis, on lui a restitué son enfant. Une prostituée, on lui a restitué parce qu'elle a trop investi dans cette grossesse. Cette nuit, écris ça quelque part. Mon investissement ne sera pas gaspillé au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel. Et personne ne peut changer ce que l'Éternel a déclaré. Je dis, personne ne peut changer ce que l'Éternel a déclaré. Il a tellement investi en toi. Aucune maladie ne va gaspiller son investissement. Aucun homme né d'une femme ne peut gaspiller cet investissement. Tu es béni, mon frère. Tu es béni, ma soeur. Nous avons déjà passé moitié de l'année. Ne reste pas les mains croisées. Ne reste pas les bras croisés. Ne reste pas bouche bée. Non, lève-toi, déclare. L'Éternel a trop investi en nous depuis janvier. Mais tu n'as pas encore vu les fruits. Non, ne reste pas, déclare les choses. Il a dit à Job, parle seulement. Et ce que tu dis, ces choses-là vont s'établir. Son investissement ne sera pas gaspillé. Tu es béni. Reste béni. Au nom de Jésus. Bye.